Ibrahim, paix sur lui, commença alors son appel à la fois par son père Azar et elle l'invita avec un immense respect et une grande douceur, en disant « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend pas, ne voit pas et ne peut rien pour toi ?» Et il dit encore « Ô mon père, une science m'est parvenue que tu n'as pas reçue, suis-moi, je te guiderai vers un droit chemin. » Puis il l'avertit « Ô mon père, n'adore pas Satan. » Il répétait l'appel « Ô mon père » par miséricorde et douceur dans son invitation. Mais son père s'enorgueillit, se mit en colère et refusa le conseil à chaque fois. Il le menaça même, comme Allah le rapporte dans le Coran, « As-tu de l'aversion pour mes divinités, ou Ibrahim? Si tu ne cesses pas, je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour longtemps. » Ibrahim l'invita avec amour et bienveillance, mais il ne reçut en retour que menaces et rejets. Il promit alors d'implorer le pardon pour lui, puis se désavoua de lui lorsqu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah. Ibrahim fut nommé l'ami intime du Tout Miséricordieux. Car il aima Allah d'un amour sincère, se distingua par sa loyauté et son obéissance totale, et consacra son cœur uniquement à Allah. À cette période, il était un jeune homme d'environ 16 ans, attendant le jour où le temple serait vide pour faire triompher la vérité et faire disparaître le faux. L'occasion se présenta lors d'un jour de fête. Les habitants quittèrent la ville et laissèrent nourriture et offrandes devant les idoles, espérant obtenir la bénédiction. Lorsqu'ils l'invitèrent à sortir avec eux, Ibrahim regarda les étoiles et dit « Je suis malade ». Il ne s'agissait pas d'une maladie physique, mais d'un profond mal-être dans son cœur face à leurs actes et à la gravité de leurs péchés. Ils dirent alors « Regarde ce que les dieux t'ont fait, ô Ibrahim. Ne parle pas mal des divinités. » Après leur départ, la ville fut totalement déserte. Les idoles se trouvaient dans une grande esplanade. La plus grande était placée au centre, et l'on avait disposé autour d'elle nourriture, boissons et sacrifices. Lorsque les gens partirent célébrer, Ibrahim entra dans le temple, une hache tranchante à la main. Il regarda les statues taillées dans la pierre et le bois, et la nourriture déposée devant elle, puis dit avec ironie, « Ne mangez-vous donc pas ?» Puis il ajouta, « Qu'avez-vous à ne pas parler ?» Il abattit alors sa hache sur les idoles et les réduisit en morceaux, sauf la plus grande qu'il laissa intacte, afin qu'il revienne à elle et s'interroge sur ce qui s'était produit, alors qu'elle était présente et n'avait rien défendu. Le peuple d'Ibrahim, dominé par la tradition aveugle et les superstitions, ne se posa pas les vraies questions, pourquoi leurs dieux sont-ils restés silencieux? Pourquoi le grand n'a-t-il pas défendu les petits? Au lieu de cela, ils dirent, qui a fait cela à nos divinités? Il fait partie des injustes.